je disais qu'il fallait inviter donc les parents à initier très tôt les enfants à une pratique d'activité artistique. Et j'ai eu l'idée de créer donc un petit kit qui va occuper en fait les enfants. Donc dans ce petit kit, vous allez retrouver des dessins que j'ai choisis, donc forcément des objets, des dessins qui représentent ma Guadeloupe. Hein. Donc il y aura l'oiseau du paradis, l'hibiscus, le colibri. Donc ça va voilà, rappeler un peu ma Guadeloupe. Et ensuite les enfants, ils vont créer leur tableau en toute liberté. Ils vont avoir différentes couleurs de sable. Et il suffira simplement qu'avec la petite bûchette, parce que l'outil qui permet de découper la pellicule, c'est un outil qui est dangereux, donc je ne laisse pas porter des enfants. Mais par contre, j'ai fait la pré-découpe, ils ont une petite bûchette, et là, ils soulèvent la pellicule, et là, ils peuvent poser leur sable comme ils le souhaitent, au pinceau, parce que je leur ai mis un petit pinceau dans le kit, ou alors en utilisant les doigts, et là, c'est encore mieux parce qu'on a la sensation. Donc, en fait, si vous voulez, cette matière s'appelle le polyphane. Le polyphane est une matière que vous avez chez vous et vous ne vous rendez peut-être pas compte de son existence. C'est la matière qui permet de faire les abat-jours de vos lampes. Donc cette matière est une matière autocollante. Une fois que vous avez décollé la pellicule qui est ici, c'est-à-dire quadrillée, vous la soulevez, la forme qui est ici, on soulève. Et en fait, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant choisit dans un des petits sachets de sable qu'il y a des numéros, et l'enfant pose son sable dessus avec le pinceau. Donc la colle va permettre effectivement de coller le sable et de faire en sorte qu'il ne sorte pas. Et après, il peut faire le jeu des couleurs. D'accord? Donc du coup, vous savez, c'est des tout petits sachets. Donc pareil, pour respecter l'écologie, plus de plastique. Donc j'essaye en tout cas de ne plus utiliser de plastique. Donc ça c'est du papier, pour le moment c'est tout ce que je peux faire. Après demain peut-être que je mettrai dans des étuis de feuilles de banane. Mais ça c'est encore à voir, ça fait partie des projets pour aller jusqu'au bout de ce que je veux faire. Et donc en fait, il y a ces petits sachets de sable, il y a des numéros. Et puis lui ce qu'il fait, il choisit. Et j'ai expliqué, parce que sur le mode d'emploi, j'explique en fait effectivement à l'enfant ou à la personne adulte qui veut réaliser un petit tableau de sable, je lui explique comment faire. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la journée du patrimoine, effectivement le thème c'était sur les bienfaits de l'art. Donc là, qu'est-ce qu'on appelle art d'ailleurs? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ou se cantonnent, je m'en suis rendu compte ce matin, à une expression minime. C'est-à-dire que l'art pour les gens c'est uniquement des tableaux. Non, l'art il n'y a pas que ça. Il y a la danse, il y a la musique, l'architecture, l'écriture, le 7e art, donc le cinéma, la photo. Donc il y a tout plein de formes d'art. Et c'est vrai que quand on pratique ces formes d'art, ça nous fait du bien. Parce que comme disait un neurologue, l'art en fait caresse le cerveau. Et on ne se rend pas compte des effets qu'a l'art sur notre cerveau. Quand on va à une expo, ça peut déclencher chez nous des émotions qui sont très positives, comme ça peut être aussi des émotions un peu moins positives, dont la tristesse, mais en attendant, le fait d'évacuer, ça nous fait quand même du bien. Ensuite, danser, ça nous fait du bien. Chanter aussi nous fait du bien. C'est ça, en fait, les bienfaits de l'art. On se sent simplement bien quand on assiste à une expo, quand on pratique aussi. Et d'ailleurs, la pratique d'un art, je dirais, est beaucoup plus bénéfique à notre bien-être. Alors moi, effectivement, j'utilise ce qu'on appelle l'art plastique. Donc c'est de la création. Je suis plus dans le domaine de la création. Donc je crée effectivement des tableaux à base d'éléments naturels, donc des rejets que veut bien m'offrir la nature. Et puis le sable, tout en sachant bien entendu que la récupération du sable est quand même réglementée. Donc effectivement, il y a du sable qui m'est ramené d'ailleurs, il y a du sable que je peux récupérer sur des chantiers, par exemple, de gens qui construisent une maison. Et cette base-là, ou en acheter dans des filières totalement réglementées, et cette base de sable me permet de créer en fait du sable coloré. Et c'est ce sable coloré que j'utilise en fait pour la réalisation des tableaux effectivement qui sont présents ici. L'art guérit, l'art soigne. Après, si vous voulez, il y a des pathologies qu'il faut, comment dire ça, qui doivent être prises en compte par des professionnels. Alors, les professionnels qui peuvent
effectivement aider à la guérison quand on n'arrive pas à régler certains blocages que nous avons par la pratique d'activités. Vous avez ce qu'on appelle l'art-thérapie, donc il y a des professionnels, c'est la psychologie en fait par l'art, c'est très cadré, et il y a des professionnels qui peuvent effectivement nous emmener sur ce chemin de la guérison. Ça peut être plus ou moins long comme cheminement. Et ensuite, après avoir pris en compte justement ces pathologies assez particulières, eh bien, l'intéressé pourra effectivement pratiquer. D'ailleurs, dans le cadre de sa prise en charge, elle va pratiquer un art. Donc ça peut être du théâtre, ça peut être de la danse, mais toujours préconisé justement par le thérapeute. Et ensuite, de façon très libre, quand il ira beaucoup mieux, eh bien, il pourra continuer sur ce chemin de guérison en pratiquant des arts plastiques ou en continuant effectivement à pratiquer un des arts qu'il aura pu découvrir lors de sa prise en charge thérapeutique. Alors, moi, j'aurais envie de dire, à la limite, je dirais, si on pouvait faire des ordonnances aux parents, au lieu de donner des médicaments pour calmer les enfants, ça serait d'inviter les parents à inscrire leurs enfants justement à des ateliers d'art. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'art peut apaiser. L'art peut permettre de travailler sur beaucoup de points chez les enfants. La créativité est développée et ça, dès le plus jeune âge. Un enfant, on ne peut pas s'imaginer toutes les facultés qu'il a en fait à utiliser des éléments, à pratiquer des mouvements que nous adultes maintenant aurons du mal à pratiquer. Donc c'est vrai qu'il est plus que recommandé d'initier très tôt les enfants en fait à l'art. Et puis ensuite, ça permet quoi ? Ça permet la transmission. Parce que les enfants, ils ont une telle mémoire et ça c'est vrai qu'ils peuvent, je dirais, emmagasiner plein d'informations. Parce que c'est jeune qu'on emmagasine un maximum. Donc c'est pendant cette période que les enfants, justement, ils vont emmagasiner et puis ils vont corriger aussi, je dirais, pas des imperfections, parce qu'il n'y a pas d'imperfection chez un enfant, mais peut-être des manquements. On va se rendre compte qu'un enfant qui a quelques problèmes de motricité, on pourra travailler avec l'art la motricité fine. On pourra travailler la mémorisation. On pourra travailler avec lui aussi, calmer ses angoisses. On pourra travailler tout ça chez l'enfant et lui offrir, si vous voulez, des possibilités en tout cas de devenir un meilleur adulte demain. C'est très important de faire ça avec nos enfants. Et puis ensuite, c'est le bon moment aussi pour garder nos enfants dans notre culture. Savoir leur montrer ce que nos anciens faisaient, comment ils travaillaient la paille de coco, comment ils travaillaient le bambou, comment ils travaillaient le bois, même si effectivement, ça fait appel à des instruments particuliers, mais un enfant, au toucher simplement, on peut développer plein d'émotions chez les enfants avec l'art. Et puis notre patrimoine, il passera comme ça justement avec les enfants. Donc c'est vrai que l'art pour les enfants, pour moi, je dirais que j'inviterai tous les parents, effectivement, des jeunes, à initier leurs enfants en fait à l'art. C'est important. Au début, quand on m'a expliqué cette technique, il n'y avait que du sable. Et donc, au fur et à mesure, puisque ça fait quand même 13 ans que je pratique cet art, j'ai invité les éléments de la nature. Donc, vous allez voir que dans les tableaux, vous allez retrouver la paille de coco, vous allez retrouver la nervure de la feuille de canne, vous allez retrouver aussi le rejet de palmier royal, vous allez retrouver des graines qui pour certaines personnes sont insignifiantes et même des fois embarrassantes parce que c'est des graines qu'on retrouve sur des lianes qui courent sur les fils barbelés, et ces graines-là, je les réutilise. Vous savez, l'art et cette technique que moi aujourd'hui j'emploie permet de sublimer les éléments qui étaient voués en fait à la poubelle. Parce que c'est vrai que quand on a la palme du palmier royal qui tombe au sol, on a l'équipe d'entretien d'espaces verts qui vient la récupérer et qui la jette à la poubelle. Mais cette palme-là, on peut lui redonner en fait une seconde vie, en la sublimant tout simplement. Alors voilà, c'est vrai que je reste encore dans l'écologie. Je parlais tout à l'heure du respect de la nature. Donc je disais que le ramassage du sable était réglementé. Je disais que les rejets que m'offre la nature, comme le rejet de palmier royal, le tronc de banane, la feuille de canne, je l'utilise. Et pour finir,
Parce qu'un tableau non encadré, en fait, on ne lui donne pas sa valeur. Alors pour finir, l'encadrement, j'utilise effectivement des palettes. Parce que la palette, c'est du bois, parce que ce sont des arbres qu'on a coupés. Et bien, il faut aussi leur redonner une seconde vie à ces palettes qui nous ont servi d'ailleurs à ramener peut-être moi, ma peinture. Donc les boîtes de peinture de mon fournisseur étaient posées sur des palettes. Ben, tant qu'à faire, comme elles m'offrent ce bonheur-là, ben, moi je leur offre un deuxième bonheur, c'est de leur redonner une seconde vie en les sublimant tout simplement.